Donc la compagnie Graines de Songe, c'est une compagnie théâtrale. Elle a été créée en 2021, quand on a tous fini nos études du DUPMA, le diplôme universitaire de préparation au métier d'acteur, qu'on a fait au Centre dramatique Coco-Lampou. Donc à la suite de ce diplôme, voilà, j'ai créé la compagnie en fin 2021. Et les premiers pas poétiques, c'est un des premiers projets qu'on a porté. Qu'on a porté d'abord dans les quartiers, donc les différents quartiers de Saint-Laurent. C'est un concept qui va englober plusieurs activités au sein de l'atelier. La première chose, ça va tourner autour du livre. Autour du livre, mais alors de la lecture, mais pas seulement, pour que ce ne soit pas non plus le côté scolaire de la lecture comme on leur demande à l'école, mais plutôt le côté stimuler l'imaginaire et se faire plaisir aussi en ouvrant un livre, que ce ne soit pas quelque chose de compliqué, de difficile, d'inabordable, que de voir un livre qu'on a envie d'ouvrir, on puisse le faire facilement. Voilà, c'était ça un des objectifs premiers, c'était d'amener les enfants à ouvrir spontanément un livre qu'ils allaient croiser pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'ils sachent lire ou pas, que ce soit dans leur langue ou pas. Et puis il y a cet espace poétique, donc là où on va utiliser ce que j'ai appelé des tampons poétiques, c'est des tampons que j'ai fabriqués au Fab Lab et qui sont des mots. Et avec ces mots, en agençant ces mots, en fait, on peut créer des petites phrases poétiques comme des haïkus ou des choses comme ça. L'idée, si tu veux, c'est de ne pas cadrer l'enfant dans un contexte bloqué où ils sont là juste pour lire, mais de leur initier, de leur montrer qu'on peut lire de différentes façons, genre commencer par la fin, commencer par le début, et regarder que les images et se donner des idées, ou même lire tranquillement. Et, tu vois, là, ne pas être, enfin, on est là pour leur montrer de ne pas être bloqué uniquement. Et dernièrement, on remarque les évolutions, que les enfants sont beaucoup plus aptes ils connaissent déjà leurs livres, les livres qu'ils aiment déjà, et ils vont et ils lisent, etc. Des fois, ils viennent et ils nous proposent, ah ça c'est ça que je veux que tu me lises, ah ça je l'ai déjà lu, je le connais, ah ça, voilà, et c'est un peu ça qu'on cherche avec les enfants voilà, qui découvrent l'univers du livre, quoi. Je suis venu faire ma fille passer un bon moment de culture à la bibliothèque. Je trouve que c'est un endroit magnifique parce qu'il y a beaucoup de livres et il y a beaucoup d'activités. Il y avait un puzzle qui était un peu compliqué, mais ça permet de connaître la France, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'Alsace et l'Allemagne. Donc on a fait ça numéro 1. Numéro 2, il y avait une lecture qui était très intéressante. Ce sont des contes. Et pour l'instant, on a fait ça, mais peut-être qu'il y en aura plus. Elle est si fatiguée, si seulement tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Se dit-elle en fermant les yeux. Elle ferme les yeux, on va tous fermer les yeux. On ferme les yeux pour aider Suzanne. L'objectif de tout ça, c'est donner en fait la possibilité, la chance à tout un chacun, parce que nous faisons aussi des interventions dans les maisons de quartier, nous allons un peu partout à Saint-Laurent-du-Maroni pour donner les mêmes opportunités, les mêmes chances à tout le monde, et aussi créer des activités pour enfants. Autant il y a énormément d'activités dans l'Ouest guyanais, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités pour les enfants, pour les tout-petits. C'est en particulier pour ça que nous faisons cet atelier, donner aussi leur chance, leur activité, leur petit monde à eux, leur petit instant de bonheur, autre que ce qu'ils partagent avec leurs parents, une autre façon de voir le monde, aux tout petits aussi. Les tout petits aussi ont besoin d'avoir leurs activités extérieures.